Le thème, c'est notre première séance et le thème, c'est la littérature contribue-t-elle à résoudre les conflits au Burkina Faso? Donc on va commencer avec l'équipe 1 et l'équipe 4. L'équipe 1 va débattre avec l'équipe 4. Pour l'équipe 1 sera pour le pour et l'équipe 4 sera contre. Comme critère de notation, nous avons premièrement la pertinence du thème qui sera notée sur 7. Ensuite, nous avons la maîtrise du sujet qui sera notée également sur 7. Nous avons le vocabulaire qui sera noté sur 4 et enfin le temps qui sera noté sur 2. Merci. La littérature joue un rôle très signifiant dans la résolution des conflits. Écrire et réaliser un chef-d'œuvre littéraire est un moyen efficace de résoudre les conflits sociaux au Burkina Faso. D'abord, la littérature sensibilise et éduque. Elle sensibilise en ce sens que la littérature conscientise le public aux causes et aux conséquences des conflits. Si nous prenons le cas du terrorisme, nous allons voir que certains écrivains écrivent et dénoncent les causes et les conséquences du terrorisme. Nous pouvons prendre à l'appui Terrain dans le pays d'Emmanuel Mouraogo où on élargit, on dénonce les causes et les conséquences du terrorisme. Cela invite au lecteur à comprendre les causes vraiment de ce fléau et à chercher à les résoudre. Voilà. Elle le dit en ce sens que en lisant une œuvre, tu ne seras pas tel qu'une personne qui n'a pas lu l'œuvre. Voilà. Quand tu lis une œuvre, elle te transforme, elle te conscientise et elle te ramène sur le droit chemin. Voilà. Je vous remercie. Recevez les salutations les plus distinguées de l'équipe dite des intellectuels. Il est de toute évidence que le débat de ce soir porte essentiellement sur la littérature. Il s'agit, monsieur le jury, de savoir si la littérature contribue oui ou non à résoudre les conflits au Burkina. À cette interrogation, nous répondrons à la négative. Autrement, la littérature ne contribue à rien à la résolution de nos conflits. Chers co-débatteurs, infiltrons-nous dans une élucidation conceptuelle de la littérature afin d'éviter toutes sortes de dissonances cognitives. Mon cher co-débatteur, vous comprenez vite, mais il faut une explication de théorie. Étymologiquement parlant, la littérature vient du latin literatura qui signifie écriture et litera qui signifie lettre. Mais aujourd'hui, elle peut être définie comme l'ensemble des productions écrites orales d'un pays à une époque donnée. Chers jury, auguste assemblée, convenez avec nous que par cette définition de la littérature, nos co-débatteurs sont en déphasage avec la réalité de nous. C'est en cela qu'il faut comprendre le proverbe tiré du dictionnaire Le Robert qui atteste ceci. Je cite: tout cela n'est que de la littérature. Ce sont des paroles poignantes, mais en grand décalage avec la réalité. Auguste assemblée, chers membres du jury, comme la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent, je donne la parole à mon co-débatteur. C'est co-débatteur et vous êtes assez grand pour les honneurs de la sorte. La littérature joue un rôle très important dans la résolution des conflits. À travers les dialogues et réflexions, les œuvres littéraires peuvent encourager le dialogue autour des sujets difficiles. Discuter de livres ou d'histoires qui abordent les thèmes de conflit, de réconciliation ou de justice. Ouvrir des voies de communication entre les personnes issues de différentes religions. À travers la littérature, on utilise les mots
pour soigner les maux dont les conflits ont causé. À cela s'ajoute les mots que notre président actuel a pu convaincre les Burkinabés à se mobiliser et à se donner pour lutter contre le fléau qui gangrène la société. Je vous remercie. Nous allons remettre la parole à l'équipe 4 qui va venir aussi défendre leur opinion. La littérature comme source de médiation, mais attendez, mes chers co-débatteurs, de quelle littérature parlez-vous? La littérature dans les conflits ou bien les conflits dans la littérature? Comparaison entre la littérature et la science s'imposera. Les armes que nous utilisons aujourd'hui pour résoudre certains conflits, comme le terrorisme, sont les produits de la science. Prenons l'exemple dans les champs de bataille où les conquérants ont plus besoin des armes sophistiquées pour combattre l'ennemi que les mots. Mais pourquoi se faire des illusions en parlant de la littérature dans les conflits? Parlons du sport qui favorise le frottement et le vivre ensemble dans nos bibliothèques. Aussi, il y a là également qui, à travers l'esprit créatif de certains artistes musiciens, comme Smarty, Flory, Bob Marley, qui prouvent la cohésion sociale, le vivre ensemble dans leurs chansons. Alors, mes chers co-débatteurs, la littérature n'est que simple mot. Chers co-débatteurs, nous avons écouté avec intérêt vos réactions. Mais il faut dire que vous ne ressemblez pas à vos pensées. La littérature est un moyen pour éradiquer la faim. Mes prédécesseurs l'ont dit, la littérature sensibilise, la littérature éduque. Et vous êtes venus à commencer à nous citer des armes qui sont faites par la science. N'oubliez pas que la science elle-même est issue de la littérature. Parce que pour faire la science, il faut la littérature. Ceux qui ont fabriqué les armes, ce sont des gens qui ont fait la littérature. Parce que pour fabriquer une arme, il faut d'abord le produire dans une œuvre quelconque avant de le faire. C'est faire de la littérature. La littérature n'est pas à minimiser comme vous le faites. Mon co-débatteur ici, mon partenaire ici a parlé de médiation. On ne se lève pas pour aller médier n'importe comment. Il faut de l'art. Et l'art est inclus dans la littérature. Mes chers amis, il faut essayer de progresser parce que quand on vous voit, vous êtes assez mature pour rester dans ces arts de pensée. Je vous remercie. Chers adversaires, comment comprenez-vous ce sujet? Car il ne faut pas faire de l'amalgame tout en disant les mots au pied des lettres. Ces lettres ne disent-ils pas qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui meurt ou ignore? Mesdames et messieurs, permettez-nous d'élucider quelques conflits qui ont succédé avant le conflit majeur. Certains conflits qui se sont succédés avant le conflit majeur. Remontons depuis 1810, où l'histoire nous révèle que les peuples se révoltèrent et battirent les Courmachis. Notons également que de 1960 à 2024, il y a eu de bouleversements sur tout le plan, engendrant de coups d'État, de conflits ethniques et marginalisant certaines ethnies telles que les Polons, situés de Bobo de la Sour à Gawa. Charmante victoire. Chers adversaires, honorables membres du jury. Pourquoi nos adversaires veulent essayer de nous berner avec ce sujet de la littérature comme un moyen de passivité et de cohésion? Ouvrons les yeux vers ces écrivains tels que Zanzibanis Wali dans
son œuvre intitulée Quand passeront nos douleurs. Emmanuel Kourago, Norbert Zongo, ils en passent. Mesdames et messieurs, ces écrivains ont longtemps parlé de la littérature, mais hélas, semble que la littérature reste stérile jusque-là. Il faut savoir que la paix n'est pas un mot, mesdames et messieurs, mais c'est un comportement. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Où était la littérature quand le coup d'État régnait depuis 1960? La littérature réconcilie. Est-ce vrai? Je ne pense pas. La littérature ne réconcilie pas, mais dénonce. La littérature ne remédie pas, mais divertit. La littérature ne résout pas, mais dissout les idées machiavéliques. La littérature fait du verbiage. La science réalise. La littérature prône l'art. Le sport prône la cohésion sociale. Sénèque ne disait-il pas que nous devons rester ce que nous sommes? Pourquoi se faire des illusions sur ce sujet? Il disait, depuis 60 ans avant Jésus-Christ, je cite, en latin, Esit propositi nostri summa, co sentimus loquamus, co locimur sentiamus, concordic sermo convito. Oh, pour nos adversaires qui n'ont pratiquement rien compris. Oh. Que ce soit la sommation de notre mode de vie, dire ce que nous pensons, penser ce que nous disons, que notre parole s'accorde avec notre mode de vie. Chers camarades, charmant auditoire, nous restons sur notre position jusqu'à ce que nos co-débatteurs nous rejoignent trop bonnement, tout doucement et simplement. Je vous remercie.